Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces très intéressantes pour grandement augmenter vos performances dans les sports de duel. Du coup, ça peut être la boxe, ça peut être le jiu-jitsu brésilien, ça peut être le tennis de table, le badminton, vraiment tous les sports de duel. Et donc, le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous aider à gagner davantage de matchs, à gagner davantage de combats. Et pour ça, je vais me baser sur des leçons que j'ai pu apprendre de John Danaher, qui est un coach en jiu-jitsu brésilien. Alors, le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial brésilien dérivé du jiu-jitsu japonais. Et en fait, c'est un art martial qui se pratique davantage au sol et dont le but est de soumettre l'adversaire à travers des étranglements ou des clés d'articulation. Ok ? Et la raison pour laquelle je parle de ce personnage, c'est que c'est vraiment un coach énorme. Il est vraiment très intelligent et il a des résultats géniaux avec ses étudiants. Que ce soit du coup en jiu-jitsu brésilien comme on peut le voir avec Gordon Ryan, mais aussi en MMA comme on peut le voir avec Gary Tonen qui a récemment gagné un match, mais aussi comme on peut le voir avec un personnage plus connu comme Georges Saint-Pierre. Ok ? Et du coup, il partage énormément de leçons intéressantes. Il a fait pas mal de podcasts intéressants. Sa page Instagram est aussi très inspirante. Et du coup, là, je vais commencer par vous donner 3 leçons qui m'ont particulièrement intéressé. La première, c'est que votre puissance offensive est proportionnelle à votre puissance défensive. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque vous décidez par exemple d'attaquer votre adversaire, c'est parce qu'il y a une opportunité. Sauf que il faut voir l'opportunité comme une porte. C'est-à-dire que ça vous permet d'aller d'un point A à un point B. Du coup, le point B se trouvant au-delà de la porte. Mais une porte, ça nous permet d'aller du coup d'un point A à un point B, mais aussi d'aller d'un point B à un point A. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'attaquer quelqu'un, vous ouvrez la porte. Vous êtes obligé d'ouvrir la porte pour aller au point B. Du coup, vous faites une attaque offensive. Sauf que qui dit attaque offensive dit risque et dit vulnérabilité. C'est justement l'opportunité pour votre adversaire d'aller du point B au point A. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas confiant par rapport à votre puissance défensive, si vous n'êtes pas confiant à ce que la personne puisse prendre cette porte, aller de l'autre côté, votre puissance offensive ne va jamais être forte parce que celle-ci est proportionnelle par rapport à votre défense. Parce que à chaque fois que vous allez attaquer quelqu'un, vous allez prendre un risque, vous allez être vulnérable. Et si vous pensez à chaque fois que tiens, je vais attaquer cette personne, mais si je le fais, peut-être je risque de me prendre un coup de poing, je risque de me faire étrangler, je risque de perdre le combat, je risque de perdre la balle de match, vous n'allez pas prendre ce risque. Ça, c'est un truc que nous dit du coup John Danaher, c'est que la plupart des personnes qui voient, même des personnes qui ont un grand potentiel offensif, qui pourraient gagner des matchs, n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez confiance en leur défense. Du coup, lui, il dit, si vous voulez être bon dans un domaine, si vous voulez être capable d'attaquer, de marquer des points, toutes ces choses-là se basent sur votre défense. Parce que si votre défense est mauvaise, votre attaque ne pourra jamais être bonne parce que cette dernière est proportionnelle à votre défense. Du coup, construisez une défense solide sur laquelle vous pouvez travailler et sur laquelle vous pouvez justement vous permettre de prendre des risques d'être vulnérable. Parce que attaquer, c'est ouvrir la porte et c'est du coup ouvrir la porte à des dangers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il aborde, c'est le fait de varier l'intensité. Ça, c'est un point excessivement important que j'avais déjà abordé dans une ancienne vidéo. Je vous parlais de Miyato Musashi, qui est un samouraï qui faisait des duels de vie ou de mort, qui a fini invaincu et qui, avant de mourir de vieillesse, a écrit un livre où il expliquait comment ça se fait qu'il n'a jamais perdu de combat de sa vie. Et en fait, varier l'intensité, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si maintenant, à chaque fois, vous attaquez votre adversaire avec une grande intensité, si à chaque fois vraiment vous l'attaquez avec férocité, ou si vous frappez la balle vraiment avec beaucoup de force, à chaque fois, du coup, logiquement, pour pouvoir faire face à cette force, votre adversaire devra créer beaucoup de tension pour être capable, justement, de vous faire face. Cependant, lorsqu'on va attaquer, de temps en temps, on va pas simplement juste attaquer. De temps en temps, on fait semblant d'attaquer. Sauf que lorsque vous allez faire semblant d'attaquer, vu que votre adversaire aura été habitué à un certain niveau d'intensité, directement il va beaucoup se crisper, va créer beaucoup de tension pour pouvoir faire face à une attaque intense. Sauf que vous n'avez pas attaqué avec intensité, vous avez juste fait semblant. Et du coup,
Lui, votre adversaire, il est dans le doute. Et du coup, il va pas simplement tout de suite relâcher les tensions. Il va garder ses tensions pendant longtemps. Il va rester crispé pendant longtemps parce qu'il sait pas ce qui va venir. Et pendant ce temps-là, il utilise de l'énergie pour rien. Et tout le monde sait que dans un sport duel, s'il y a quelque chose qui est très très important, c'est l'économie d'énergie. Du coup, déjà, il va perdre énormément d'énergie en se crispant, mais au bout d'un moment, il va être obligé de lâcher cette garde, il sera obligé de relâcher les tensions, parce qu'il sait très bien que l'économie d'énergie, c'est important. Et puis, le moment où il va le faire, là, vous allez pouvoir attaquer, et là, vous allez pouvoir faire mal. Ce que nous dit, du coup, John, c'est vraiment de se voir comme un prédateur, de se voir vraiment comme un serpent. Un serpent, lui, il va attaquer sa proie, il va le mordre, il va mordre sa proie, il va infliger le venin, et après il va plus rien faire. Il va laisser sa proie courir. Pourquoi? Parce que si maintenant il se met à poursuivre l'animal, et ben l'animal va courir pendant très très longtemps, il va aller très très loin, et un serpent c'est pas si rapide que ça, il n'a pas une forte endurance. Et du coup, même si son venin va finir par tuer l'animal, ça se trouve l'animal sera allé si loin que même s'il a réussi à le tuer, il n'arrivera jamais à le retrouver, du coup il ne pourra pas le manger. Et du coup, le serpent est tué pour pouvoir manger. Or, ce qui se passe, c'est que s'il ne course pas l'animal, s'il ne course pas sa proie va juste courir un peu. Et au bout d'un moment, on va s'arrêter, elle va se dire, je vois plus le serpent, je suis plus en danger, et va rester à cet endroit-là. Sauf qu'au bout d'un moment, le venin va tuer l'animal, et du coup l'animal sera beaucoup plus proche en fait du serpent, et ça lui permettra de facilement retrouver du coup l'animal et de pouvoir le manger. Et du coup, lorsqu'on un duel, se voir vraiment plus comme un prédateur, comme un animal, jouer avec sa proie, savoir comment la personne va réagir à certains stimulus. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à garder en tête, varier l'intensité. Ça, c'est le deuxième point. Pour le troisième point, ce que nous dit John, c'est que si vous parlez à n'importe quel pratiquant du jiu-jitsu brésilien, chaque personne a une arme favorite. Et nous, on peut vraiment le voir dans un contexte plus large. Parler à n'importe quelle personne qui pratique un sport de duel. Chaque personne a une arme favorite. Dans le jiu-jitsu brésilien, ça peut être par exemple l'étranglement, clé de cheville, ce genre de choses. Dans un match de tennis, ça peut être par exemple un revers dans une situation précise. Du coup, chaque personne a une arme favorite. Sauf que ce qui nous dit John, c'est que chaque arme favorite est en vérité basée sur ce qu'on appelle un setup, une configuration, un brouillage d'attention. Tiens, je te montre certaines choses, j'essaie de te faire venir là, mais juste pour par la suite te balancer mon arme favorite. Du coup, n'importe quelle arme favorite est basée sur une configuration, un brouillage d'attention. Et ça, c'est quelque chose de très très important à garder en tête. Parce que la plupart des gens pensent, ok, ma capacité, ma puissance offensive, ma capacité à gagner des matchs est due à mon arme secrète, mon arme favorite. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, cette arme favorite est basée sur une configuration, sur un brouillage d'attention. Ce qui veut dire que votre réelle force est en fait basée sur ce brouillage d'attention. Et c'est du coup sur quoi vous devez vous focaliser lors de l'entraînement. Parce que c'est ça qui fera que votre coup de poing marchera, que votre coup droit marchera. C'est ça qui fera que vous allez par la suite gagner un match ou que vous allez le perdre. Ce brouillage d'attention. Comment vous allez configurer votre match pour faire marcher ce coup ultra important. C'est la configuration qui est réellement importante, pas le coup. Et ça, c'est quelque chose que vous devez réellement avoir dans un arsenal. Et une fois que vous maîtrisez du coup les 3 points que j'ai abordés dans cette vidéo, eh ben ça va pas mal vous aider pour les sports de duel. Ça va pas mal vous aider pour gagner davantage de combats. Ça va vous aider pour avoir une nouvelle dimension dans laquelle vous pouvez bouger votre corps, mettre votre attention sur d'autres facteurs importants. C'est pour ça que je pense que écouter les leçons de John Danaher, appliquer les leçons que j'ai présentées aujourd'hui, eh ben c'est important. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, de ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Ah oui, d'ailleurs, à propos des commentaires, il y a un petit bug avec YouTube, de temps en temps, ou assez souvent, il me met des commentaires directement dans les spams, et du coup, c'est pour ça que je réponds pas à certaines personnes. Du coup, si vous voyez que je vous ai pas répondu après une semaine, n'hésitez pas à balancer encore un commentaire, parce que c'est qu'il était dans les spams, et du coup, je l'ai pas vu. Ok? Du coup, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à vous abonner. À la fin de la vidéo, je vous mettrai aussi des vidéos qui ont un rapport avec celle-ci, notamment celle sur Miyamoto Musashi.
Aussi une vidéo qui peut être intéressante sur l'entraînement de Rose Namajunas, qui est une combattante en MMA, en arts martiaux mixtes. Ça peut être intéressant. Et voilà, si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit dans ma vidéo, qui vraiment vous explique à travailler différentes qualités physiques en prenant en compte ce mindset-là. Vraiment, travailler non seulement son corps, travailler son intention, travailler de plein de manières différentes, pouvoir être capable de bouger dans plein de situations différentes, et ben c'est ça qui va vous donner un avantage. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon programme qui est sur mon site. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et voilà, en attendant, passez une journée. Bye!